Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du musicien amateur. Aujourd'hui, nous allons expliquer comment choisir sa carte son. Tout d'abord, vous pouvez télécharger le livre gratuit Les 17 achats indispensables pour réaliser un CD, un clip ou un DVD. Pour cela, il suffit juste de cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Comment choisir sa carte son ? Votre carte son est un élément essentiel de votre système. Il est aussi important que votre ordinateur. Alors, pour pouvoir choisir la carte son qui vous convient, il faut étudier plusieurs critères. Alors, est-ce qu'il vous faut une carte interne ou externe ? Combien de pistes vous voulez enregistrer simultanément ? Les connectiques audio et les connectiques vers l'ordinateur. Est-ce qu'il vous faut du MIDI, oui ou non ? Est-ce qu'il vous faut une table de mixage intégrée, oui ou non ? Est-ce qu'il faut des préamplis intégrés ou non ? Et enfin, étudier les extensions possibles. Alors, vous faut-il une carte son interne ou externe ? Eh bien, cela dépend de votre usage. Si vous prenez une carte externe, elles sont extrêmement répandues de nos jours. Elles sont facilement transportables. Vous pouvez les brancher sur différents systèmes. Par exemple, si vous avez une tour et un portable, eh bien, une carte son externe de qualité peut basculer de l'un à l'autre. Ça peut être très intéressant. Si vous optez pour une carte interne intégrée à votre ordinateur, cela peut être intéressant aussi, mais dans ce cas-là, il va falloir prévoir des connectiques pour les branchements audio. Ces connectiques doivent être blindés afin d'éviter tout parasite. Pour les cartes son externes, vous avez plein de modèles sympas, aussi bien pour les petites configurations que pour les grosses configurations de groupe. Vous pouvez installer ces cartes dans des racks si vous avez une carte assez imposante. Sinon, vous avez des cartes qui sont très petites et que vous pouvez transporter dans n'importe quel sac. Si vous avez une carte son imposante et que vous l'installez dans un rack, prenez des racks fixes si vous restez dans votre home studio, ou alors vous prenez des racks mobiles si vous voulez intervenir ailleurs. L'un des principaux critères de choix de votre carte son va être le nombre de pistes que vous voulez enregistrer simultanément. Je précise simultanément. Si vous êtes tout seul et qu'à vous seul vous enregistrez toutes les pistes, bien sûr, vous ne pourrez pas toutes les enregistrer en même temps. Donc dans ce cas-là, une carte de 2 entrées devrait vous suffire largement. Nous parlons de l'enregistrement et non de la lecture. Si vous voulez enregistrer plusieurs personnes à la fois, dans ce cas-là, il va falloir brancher plus de micros, il va falloir plus d'entrées, et là, vous devrez opter pour une carte qui possède plus d'entrées. Les cartes qui possèdent plus d'entrées sont en général plus chères, bien évidemment. Si vous êtes seul, mais que vous utilisez quand même plusieurs micros, par exemple, si vous êtes batteur et que vous mettez des micros sur votre batterie, si vous avez un kit avec 6 micros par exemple, eh bien il vous faudra une carte son qui possède au moins 6 entrées. Si vous êtes seul et que vous aimez bien aussi prendre des sons d'ambiance, que vous placez des micros ailleurs dans votre local d'enregistrement, il vous faudra aussi des entrées supplémentaires. Vérifiez bien ce dont vous avez besoin. Il est dommage de payer pour des pistes que vous n'utiliserez pas. Vérifiez aussi la compatibilité de la carte de vos rêves avec votre logiciel de musique. Vérifiez aussi les connectiques vers votre ordinateur. Parlons un petit peu des connectiques audio et vers l'ordinateur. Donc vous avez plusieurs systèmes pour brancher vers votre ordinateur. J'en parlais dans la précédente vidéo sur choisir son ordinateur. Vous avez donc de l'USB, du Thunderbolt maintenant. Vous avez du FireWire. Prévoyez bien les branchements adéquats. Pour l'audio, beaucoup d'instruments se branchent avec des jacks. Alors là, dans ce cas-là, pas de problème, quasiment toutes les cartes supportent les jacks. Il y a aussi les branchements XLR. Si vous utilisez des micros à connectique XLR, votre carte devra les supporter. Méfiez-vous aussi de votre micro. Si c'est un micro électrostatique ou dynamique, eh bien, il va falloir ou pas une alimentation Phantom. L'alimentation Phantom plus 48 volts est nécessaire pour les micros électrostatiques. Il se peut aussi que vous utilisiez plusieurs micros différents en enregistrement simultané. Par exemple, si vous utilisez un électrostatique et 2 micros dynamiques, par exemple, eh bien, il va falloir que vos alimentations Phantom puissent être débrayables d'une entrée à l'autre. En général, pour une carte son 8 pistes par exemple, vous pouvez mettre une alimentation Phantom indépendamment sur 4 entrées. Donc méfiez-vous aussi à ce niveau-là. Ces cartes possèdent un petit commutateur pour appliquer ou pas cette alimentation.
Il existe aussi maintenant sur les cartes son des connectiques hybrides Jack XLR, comme présenté sur la photo. Ces entrées sont bien pratiques puisque vous pouvez vous adapter en général à toutes les situations. Est-ce que vous devez prendre une carte qui accepte le MIDI ou pas? Alors, comment expliquer la norme MIDI? La norme MIDI, j'aime bien utiliser la comparaison entre un texte scanné et un texte écrit sur un traitement de texte. Je m'explique. Si vous tapez votre texte sur un ordinateur, vous appuyez sur la touche A par exemple, votre ordinateur comprend que vous avez appuyé sur la touche A et donc il va écrire A sur votre page de traitement de texte. Eh bien en fait le MIDI c'est pareil. Lorsque vous appuyez sur une note avec votre clavier MIDI, votre ordinateur comprend que vous avez appuyé sur telle note à tel moment, cette note avait telle vélocité, elle a été jouée avec telle durée, etc., etc., etc. L'ordinateur ne va pas enregistrer la note telle qu'on l'entend, mais il va enregistrer l'information de cette note. Du coup, sur votre logiciel, vous pourrez visualiser toutes les notes que vous avez jouées, vous pourrez les transformer, les adapter, faire ce que vous voulez. Donc ce sont de gros avantages. Vous pourrez corriger vos erreurs, vous pouvez même jouer sur les volumes, des effets, des pitchs, etc., etc., etc. Une fois votre fichier MIDI enregistré, vous pouvez sortir soit sur un synthétiseur, soit utiliser des plugins qu'on appelle des VSTI, et vous pouvez avoir ainsi une infinité de possibilités sonores. Par exemple, si vous jouez un morceau avec un son de piano, eh bien vous envoyez votre fichier MIDI vers un son de violon et vous entendrez le son du violon avec la même partie. Vous pouvez même entrer vos notes directement à la souris. Les possibilités sont complètement infinies. Même si on n'est pas pianiste ou joueur de synthétiseur, il peut être quand même très utile d'avoir un clavier maître MIDI, ça peut rendre beaucoup de services. Alors, la norme MIDI est maintenant déclinée en deux connectiques. La connectique DIN que l'on retrouve sur tous les claviers maîtres et de plus en plus, les claviers intègrent une prise USB. Si vous utilisez une connectique DIN, eh bien vérifiez que votre carte son en possède une. Si vous utilisez l'USB, il suffit de le brancher directement sur votre ordinateur. Faut-il une table de mixage intégrée ou pas à votre carte son? Cela dépend encore une fois de votre usage. Si vous faites de la scène, une table de mixage sera nécessaire. Vous pourrez très bien utiliser votre modèle, votre carte son en tant que table de mixage. Vous pourrez l'emporter partout, éventuellement enregistrer vos prestations. Si vous restez en home studio, cela n'est pas forcément indispensable puisque les cartes son sont souvent pilotables à l'aide d'un software, d'un petit logiciel avec une carte son virtuelle pilotable sur l'ordinateur. Donc encore une fois, cela dépend de vos besoins. Un petit mot sur les tables de mixage qui ont des sorties USB par exemple, parce qu'on vous laisse croire que vous pouvez enregistrer ce que vous voulez, mais bien des cartes, bien des tables de ce type en fait ont des sorties uniquement stéréo et non pas en enregistrement multipiste simultané. Donc si vous êtes à plusieurs, faites très attention. Par exemple, vous avez des cartes d'un bon rapport qualité-prix chez la marque Mackie où ils peuvent vraiment faire de l'enregistrement multipiste en plus de la fonction table de mixage. Vous avez aussi par exemple la 01V ou la 01VI de chez Yamaha qui proposent aussi ces fonctionnalités, mais attention, il va falloir un peu sortir le porte-monnaie. Faut-il des préamplis intégrés ou non? Alors lorsque j'ai commencé à enregistrer, je savais pas du tout ce que c'était un préampli, je me dis mais à quoi ça sert? Et bien finalement je me suis rendu compte qu'en enregistrant j'avais très souvent des signaux faibles et quand je boostais l'acquisition, et bien j'avais beaucoup de souffle. Donc en fait votre préampli s'installe entre votre source sonore, votre micro par exemple, et votre carte son. Elle permettra d'amplifier le signal en ayant un rapport signal-bruit faible, c'est-à-dire en évitant d'avoir beaucoup de bruit en plus de votre signal audio. Donc, faut-il des préamplis intégrés ou non? Eh bien, je vous conseille d'avoir quand même des préamplis intégrés, mais attention, des préamplis de qualité. Pour évaluer les qualités des préamplis, eh bien, regardez les caractéristiques techniques de vos cartes son. Vous y trouverez les rapports signal-bruit. Vous pouvez aussi consulter des forums destinés au matériel. Vous trouverez ainsi pas mal d'informations sur les cartes son et sur les préamplis intégrés. Maintenant, vous devez savoir aussi qu'il y a des cartes son évolutives qui permettent de brancher des extensions. Par exemple, si vous prenez une carte son avec, 4 pistes et qu'ensuite vous êtes limité et que vous avez envie de rajouter des pistes, vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter une autre carte son puisqu'il existe des extensions possibles sur certaines d'entre elles. Alors par exemple, vous avez une norme ADAT, qui n'est pas compatible avec tous les modèles.
mais qui sont des systèmes qui peuvent être mis en cascade pour pouvoir augmenter votre nombre d'entrées. Si vous voulez une carte son évolutive, eh bien vérifiez encore une fois auprès des caractéristiques techniques. Il existe donc soit de la date, il y a aussi des compatibilités possibles entre plusieurs modèles d'une même marque. Vérifiez bien encore une fois auprès des constructeurs. Ça peut être une solution intéressante, par exemple si vous n'avez pas envie d'investir sur une grosse carte son, prévoyez un système pour pouvoir l'étendre. Alors maintenant, si vous prenez une carte de base et que vous voulez ensuite avoir une plus grosse, vous pouvez aussi acheter une nouvelle carte. C'est à vous de voir. Cette vidéo arrive à son terme. Vous trouverez des informations complémentaires sur le sujet abordé aujourd'hui dans le livre Les 17 achats indispensables pour réaliser un CD, un clip ou un DVD. Je vous en parlais au début de cette vidéo, le lien est disponible dans la description ci-dessous. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Un petit j'aime si vous avez aimé, cliquez sur s'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Pour plus d'infos encore, allez sur le site lemusicienamateur.fr, le lien est aussi dans la description. Si vous avez des questions, des remarques, laissez un commentaire ci-dessous ou directement sur le site. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.